Bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Le message du jour est questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Troisième série, troisième partie. Enfin, pour clôturer notre message si important que nous avons commencé depuis quelques jours déjà. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de rester connectés. Jésus-Christ a posé des questions parce qu'il a vu les ténèbres qui recouvraient la terre. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, cela veut dire que les ténèbres ont recouvert votre vie. Quand les ténèbres recouvrent la vie de quelqu'un, c'est là que vous verrez certaines personnes déprimées. Ces personnes ont l'impression qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles en sont arrivées à la fin de leur vie. Mesdames et messieurs, avant d'évoluer rapidement pour notez que notre lecture biblique pour soutenir le message du jour est tirée du livre de Matthieu, chapitre 27, verset 45 au verset 49. Quand il n'y a pas d'espoir, quand vous avez l'impression que rien ne marche ou que plus rien ne marchera, c'est pour cela que vous allez lire dans Ésaïe 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Cela veut dire quoi? Que les enfants sont prêts à sortir du sein, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie pour accoucher d'eux, pour les faire sortir, pour les libérer. Nous en sommes arrivés à ce point où les enfants sont censés sortir maintenant. Leur destin est censé se manifester. Leur vie est censée prendre une autre couleur. Les choses sont censées commencer à se manifester dans leur vie. Mais il n'y a pas d'énergie pour les libérer, pour les faire sortir, pour accoucher d'eux. Nous ne pouvons plus avancer parce que nous n'avons plus de force, nous n'avons plus d'énergie. L'avancée de la destinée d'un homme repose sur la force, l'énergie qu'il possède pour pousser en avant. Parce que plus fort vous êtes dans la vie, plus vite vous pourrez manifester votre destin. Et votre destin pourra mieux se manifester et bien se manifester. Donc pour accomplir son destin, il faut être quelqu'un qui a de la force, toute forme de force, la force mentale, la force spirituelle, la force physique. Et c'est cela qui vous aidera à accomplir vos désirs dans la vie. C'est cela qui vous aidera à atteindre vos attentes, vos buts. N'oubliez pas, il est dit dans Proverbe 24, verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Donc quand vous voyez ces deux mots, la force et la faiblesse, donc si vous faiblissez, vous n'aurez pas la force pour accomplir. Et c'est cela qui fait de Dieu Dieu. C'est cela qui définit Dieu. C'est pour cela qu'il est et qu'il demeure Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mentir, car Dieu est la force. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans 1 Samuel 15, verset 29, « La force d'Israël ne mentira point, et il ne se repentira point, car il n'est pas un homme pour qu'il se répente de ses paroles. » Alors écoutez-moi très attentivement, mon cher téléspectateur. Il y a une onction particulière qui suit ce message, qui accompagne ce message. Et cette onction est directement faite pour vous, pour briser toute forme de joug, de ténèbres dans votre vie. Toute forme, toute sorte de ténèbres qui recouvrent votre vie sera brisée sous cette onction contenue dans ce message aujourd'hui. Tout ce qui fait que quand les gens vous voient, ils s'enfuient, ils vous dépassent sans vous remarquer, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qui fait que vous entrez dans certains lieux et au lieu d'être favorisé, vous êtes méprisé, vous n'avez aucune faveur? Ce sont les ténèbres. Mais aujourd'hui, tout cela prend fin. Alors, deuxième point. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? La Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur la terre de la 6e heure à la 9e heure. À cause du joug de retard. Écoutez-moi très bien, chers amis.
Vous savez, il y a des moments où vous avez des attentes. Vous espérez vivement quelque chose. Et 2 mois à vos yeux, c'est comme 2 années. Il y a des gens qui se sont mariés en février et déjà au mois de mai, les gens leur posent des questions. Où est le bébé? Où est la grossesse? Il arrive des moments où 6 mois paraissent 6 années. C'est le retard. J'entends souvent les gens dire que le retard ne signifie pas le refus. C'est pas vrai. Il y a certains retards qui peuvent être un refus ou qui peuvent se transformer en refus. Un retard prolongé peut devenir un refus, un rejet. La Bible dit dans Exode 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc, simplement parce qu'ils ont vu que Moïse tardait à descendre de la montagne, eh bien, ce peuple, en fait, est allé chercher de l'or, ils ont rassemblé de l'or et se sont fabriqués une image pour adorer. Et la Bible nous fait comprendre que plus de 180 000 personnes ont été tuées cette nuit-là à cause de cet acte, à cause du retard de Moïse à descendre. Mes chers amis, vous devez savoir qu'il y a des retards qui peuvent se transformer en refus. Car le retard peut vous conduire dans des erreurs, peut vous amener peut-être à faire quelque chose de par vous-même qui peut provoquer un refus ou un rejet. Parce que avant que Dieu ne se manifeste, avant que Dieu ne se montre à un homme ou à une femme, il faudrait que ce dernier ou cette dernière puisse ne plus être dans la chair, puisse être détaché complètement de la chair. Quand la Bible a dit que l'onction et le manteau d'Élie est tombé du ciel, alors Élisée a couru et s'est rapproché. Mais qu'a fait Élisée à ce moment-là? Élisée a déchiré son habit, il a déchiré ses vêtements. Il avait donc besoin ainsi de se détacher de la chair. Il avait besoin de changer d'identité. Parce qu'il y avait un nouveau manteau qu'il devait recevoir, qu'il devait mettre, qu'il devait porter. Parce que Élisée portait toujours un habit avec lequel tout le monde le connaissait. Et donc, si vous devez recevoir l'onction, si vous devez recevoir le manteau spirituel, vous devez d'abord vous détacher de la chair. Vous devez avant tout déchirer, enlever vos habits habituels. Si vous devez recevoir le manteau de l'Esprit de Dieu, vous devez vous devez vous détacher de vos anciennes habitudes, de votre ancienne vie. Vous devez détruire votre ancienne identité parce que l'Esprit de Dieu, ce manteau s'apprête à reposer sur vous. Car Dieu s'apprête à faire de nouvelles choses. Il a dit dans sa parole, « Je m'apprête à faire de nouvelles choses. Ne le savez-vous donc pas? Je ferai des rivières dans le désert. Je tracerai un chemin dans les vallées. » Je parle ici du Dieu qui rend toutes choses possibles. Moment opportun. Recevez cette prière maintenant. Dieu est sur le point d'amener la vitesse, de mettre à la vitesse dans la vie de quelqu'un qui écoute ce message maintenant. La Bible dit dans Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Dieu est sur le point de mettre la promptitude dans la vie de quelqu'un ici. Dieu est sur le point de détruire le retard. Plus de retard dans votre maison. Plus de retard dans votre foyer. Plus de retard dans votre famille. Plus de retard dans votre santé. Plus de retard à la conception. Plus de retard dans vos finances. Plus de retard dans votre établissement marital. Et que quelqu'un répète, « Seigneur, donne-moi la vitesse. » Répétez, « Seigneur, donne-moi la vitesse. » Alléluia.
Toute personne qui marche avec Dieu marche sur des principes. Il y a des principes que chaque personne suit dans sa marche avec le Christ. Quand Dieu s'adressait à Moïse concernant la construction du temple, il a dit, Moïse, tu construiras ce temple sur la montagne selon l'image, selon le modèle que je te montrerai. Et quand il s'adressait à Salomon dans 1 Roi, chapitre 5, verset 17, concernant la construction du temple, il lui a parlé de tout, en fait, de tous les instruments, les choses, les éléments qu'il fallait utiliser pour la construire, pour faire la fondation de la construction du temple. Quand il s'adressait également à Néhémie dans Néhémie 6, verset 3, il a parlé également de fondation. Quand Dieu parlait aussi dans Psaume 11, verset 3, il a parlé de fondement. Et il a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Notre devoir en tant que croyant, en tant que chrétien, est de savoir que les fondements de la chrétienté est de suivre Dieu. Ce n'est même pas la prière. Il ne s'agit pas de prière, car il y a beaucoup qui prient mais qui ne suivent pas. Il a dit à Matthieu qui était douanier, dans Matthieu 9, verset 9, « Suis-moi ». Il est dit dans Psaume 63, verset 8, « Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient ». Dans Nombre 14, 24, quand il parlait de Caleb, il a dit que Caleb m'a suivi de tout son cœur. Il a dit dans Osée 6, verset 3, « Cherchons à connaître, connaissons l'Éternel ». Donc nous devons le connaître, nous devons le suivre. Parce que Dieu nous dirige, il nous conduit différemment. Il ne conduit pas Jean de la même façon qu'il va conduire Pierre. Donc c'est pas de la façon qu'il vous conduit qu'il va me conduire moi. Voici comment il s'adressa à Abraham dans Genèse 12, verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Mais voici que le même Dieu dit à Jacob dans Genèse 31, verset 13, « Retourne à la maison de ton père. » Et il a dit à Isaac, après qu'il soit remonté à Beersheba, dans Genèse 26, verset 24, il a dit, « Repose ici, ne crains point, et je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Dans notre marche avec Dieu, il communique avec nous, il fonctionne avec nous différemment. Dieu peut ordonner à quelqu'un de quitter une cité et il peut ordonner à quelqu'un d'autre d'aller, de se rendre à cette même cité. Cela dépend de l'audience qu'il a préparée pour vous. Dieu peut demander à quelqu'un d'installer sa boutique ici, mais il peut demander à quelqu'un d'autre de déplacer sa boutique et de la positionner à tel endroit précisément. Et donc, les fondements, la plateforme, la base de la chrétienté est de suivre Dieu. Alors, rappelons-nous que Jésus-Christ aussi a expérimenté le joug, il a expérimenté le retard. Et je sais que beaucoup d'entre nous en sommes à ce point dans notre vie où les choses qui devraient arriver, les choses qui devraient déjà se manifester ne le sont pas encore. Les choses peinent à décoller, les choses peinent à se manifester, les choses arrivent en retard. Mais vous devez savoir et garder toujours à l'esprit que Dieu ne vient jamais en retard et Dieu ne vient jamais en dernière position. Dieu peut se manifester plus tard afin que vous soyez le meilleur et le top. Cela pourrait paraître que les choses ne marchent pas dans votre vie ou que tout ne se passe pas bien à vos yeux. Peut-être que vous êtes déjà marié et que vous espérez avoir un enfant, mais que depuis des années, l'enfant n'arrive pas. Et vous commencez à prier, vous commencez à réclamer votre enfant et vous récitez les versets bibliques car la Bible a dit, Dieu a dit dans sa parole dans Psaume 127, verset 3, que les enfants constituent l'héritage du Seigneur et le fruit des entrailles est leur récompense. Il a dit dans Exode 23, verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Le Seigneur a laissé tellement de versets bibliques qui confirment et qui soutiennent que vous devez avoir des enfants. Dieu vous a donné tellement de garanties que oui, vous aurez des enfants. Mais pourquoi vous n'en avez pas encore?
Pourquoi cela n'arrive-t-il pas encore? Pourquoi ce retard? Pourquoi y a-t-il ce retard dans la manifestation de vos bénédictions, de votre prospérité? Parfois même, c'est que Dieu vous a donné les enfants, mais vous n'avez même pas ce qu'il faut pour prendre soin d'eux. Et pourquoi cela? À cause du retard. Le retard dans les bénédictions, le retard financier. Le retard fait que personne ne vous remarque, personne ne fait attention à vous, personne ne vous reconnaît. Les gens vous dépassent sans même vous reconnaître. Le retard a retenu Abraham pendant 25 ans. Le retard a maintenu Jacob aussi pendant 25 ans. Le retard est un rongeur et le retard court après les grands hommes, les grandes personnes. Quand un homme porte une prophétie sur sa vie, l'esprit du retard est toujours envoyé contre lui. Et l'esprit la court après les hommes, les grands hommes, les hommes de destin, parce que l'esprit là sait que dans ce processus de retard, pendant que l'homme est dans une attente en train d'espérer, qu'il arrivera un moment où l'homme commettra forcément une erreur, fera forcément une bêtise, qui va lui faire manquer sa promesse, qui va lui faire manquer ses bénédictions, qui va lui faire manquer ce que Dieu a préparé pour lui normalement dans son plan. Car le diable sait pertinemment qu'il ne peut pas arracher ce que Dieu a promis. Ce que Dieu vous a promis, il ne peut pas l'arracher, il ne peut pas le stopper. Et spécialement quand la main de Dieu est sur vous, le diable ne peut rien. Mais ce qu'il fait, il le retarde. Il fait tout pour retarder, pour ralentir la manifestation. Et donc, quand le diable ralentit la manifestation, quand le diable retarde la manifestation de ce que vous attendez, et dans l'attente, vous finirez par vous fatiguer, vous finirez par vous décourager. Et quand c'est comme ça, la plupart sortent carrément de la ligne de Dieu. La plupart sortent du plan originel de Dieu. Et quand ils sortent de ce plan de Dieu, eh bien, ils ratent ce que Dieu a préparé pour eux de façon originelle. Ils ratent cela. Et pourquoi le diable retarde-t-il les gens? C'est pour les amener à se décourager contre Dieu. C'est pour les amener à se fâcher, à se retourner contre Dieu. C'est pour les amener à se fatiguer pendant qu'ils attendent. C'est pour les amener à faiblir dans la foi. C'est pour les amener à sortir complètement du plan de Dieu et à même renier Dieu sur le faux. Ne permettez pas que le diable vous mente. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Au verset 36, il dit ceci, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Écoutez-moi très bien, sachez qu'il y a un héritage, il y a une promesse qui attend quiconque qui peut persévérer, qui peut patienter dans la présence de Dieu, attendant la manifestation de ses promesses, de ses bénédictions. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui, 3e partie de la 3e série, questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Nous vous remercions de votre écoute et de votre soutien à cette chaîne YouTube par votre abonnement et que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt. Demeurez bénis.